une petite astuce, il y avait peut-être mieux à faire que ce qu'on a fait, mais c'est un petit peu historique, et puis c'était pour répondre à un problème politique de notre université. Donc un certain laboratoire voulait faire son site web, et c'était un laboratoire mixte, donc CNRS universitaire. Et puis il voulait plutôt faire valoir, disons, la charte CNRS vis-à-vis de l'extérieur. Et pour ce faire, donc, le CNRS à l'époque préconisait d'utiliser SPIP, et puis donner un skin SPIP, d'ailleurs, pour faire ce... Donc, par contre, notre président, lui, il n'était pas d'accord du tout, parce qu'il tenait à sa charte graphique. Donc, après d'âpres discussions, on a coupé, disons, la poire en deux. Et puis, donc, on a fait en sorte que le site, donc on a fait, en fait, on n'a pas utilisé SPIP, rassurez-vous, on a bien utilisé Typo 3, et donc on a fait un template et une CSS qui reproduisait, disons, l'effet SPIP, et puis donc notre charte graphique à nous. Et puis donc on a fait en sorte que si le site est accédé depuis donc le domaine universitaire, on a la charte universitaire, et vu de l'extérieur, donc on a la charte SPIP. Alors pour ce faire, on a donc dans Typo 3 Conf, on a écrit un petit script PHP qui, donc avec une fonction user underscore, dans laquelle un tableau recense donc toutes les IP de nos réseaux, ville 2. Et puis, si on fait un test donc, sur $serveur remote address, si on cherche, donc si l'IP est présente donc, dans le $serveur remote address, donc l'appel se fait depuis l'île 2, à ce moment-là, donc on voit un binaire, on voit 1, et puis donc en TypoScript, après, eh bien, on teste on fait une condition user func sur cette fonction-là, et puis donc on appelle une CSS et un template ou bien l'autre. Ouais. Tu sais qu'il y a aussi, il existe dans les conditions l'adresse IP déjà, dans la condition TypoScript. Oui, l'adresse IP, oui, mais alors on a un problème, c'est qu'au deuxième appel, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on est dessus. Ouais, donc là, l'IP change, c'est ça? C'est-à-dire qu'au premier appel, on peut voir en effet si la personne vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais ensuite, une fois lorsqu'elle va faire une deuxième requête sur le site, on n'est plus. Donc là, ce qu'on rajoute en plus, c'est qu'on initialise une variable de session, d'accord, intérieur-extérieur, dans la fonction. Et en fait, le premier test de la fonction, c'est de vérifier donc la valeur de cette variable de session. Donc, auquel cas, donc, on sait qu'au premier passage, on est venu de l'intérieur ou de l'extérieur, on n'est plus obligé de refaire le test sur les IP. Voilà, je sais pas. Si tu peux peut-être montrer Jean-Pierre. Pardon? Tu peux peut-être montrer le visuel. Ça vous intéresse Attention. Donc, alors c'est du Mac, ouais. Je vais prendre Je peux me permettre de faire ça, ouais. Donc c'est le labo s'appelle le CERAPS. Donc point CERAPS. Au passage, je vais noter l'adresse là de ma page d'accueil. Pardon. C'est vraiment super. On ne touche pas un Mac, on touche Donc voilà, ça c'est le site à la charte, c'est à la charte SPIP. Donc nous en plus on a rajouté une petite astuce, on passe une variable en get, charte égale IL2. Donc ça c'est ce que voient les gens de l'extérieur. Le 2 est pas bien. Oh là là. Comment on fait un 2 sur... Il y a un pavé numérique à droite. Oui, mais il n'est pas... Pas de casserole Z. Il faut taper sur la Et voilà ce que voient les gens de l'université. Et ça sur toutes les pages, bien sûr. Ouais. Bon, voilà. Mais enfin, bon, bien sûr, oui, ils n'ont pas tapé la charte, ça c'est simplement pour la démo, quoi. Voilà. Ok, bon, très bien.